Et nous accueillons maintenant sur RTL Driss Homais, vice-président de la SNCF. Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Merci Chapuis. d'être avec nous ce matin pour évoquer une actualité lourde à la SNCF, dans le pays aussi, actualité sociale notamment, le développement de la SNCF aussi. Mais je ne peux pas ne pas commencer par les intempéries. La grève est reconduite alors que dans plusieurs départements, la Seine-et-Marne, le Loiret, beaucoup d'usagers de la SNCF subissent déjà de grosses difficultés liées aux intempéries. Est-ce que vous dites à la CGT et à Sudrail, maintenant ça suffit, au moins dans ces départements, cessez le mouvement? Alors tout d'abord, nous tenons à remercier déjà les partenaires sociaux qui acceptent le dialogue, puisqu'un dialogue est en cours pour pouvoir obtenir une convention collective unique. Et nous sommes en train d'avancer. Nous avons déjà la CFDT donc, qui a accepté que nous sommes arrivés à un accord. Et maintenant, nous attendons un nouvel accord avec les autres parties prenantes. Mais dans ce cas précis, est-ce que vous considérez, vous, à la direction de la SNCF, qu'il ne faudrait pas mettre fin à la grève, au moins dans les départements touchés? Il faut se mettre à la place des clients de la SNCF. Ben, je ne peux pas me prononcer en faveur de la fin de la grève pour le respect des parties prenantes, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'un jour chômé et un jour qui n'est pas payé, cette grève ne va pas durer. Cette grève ne va pas durer. Non, ne va pas durer. Parlons justement du conflit qui est en cours. Le gouvernement, pour tenter de mettre fin au conflit sur la loi travail, a fait une sorte de troc avec la CGT sur le dos de la direction de la SNCF, puisqu'il s'agit de concessions sur le statut des cheminots contre l'avis de votre président, Guillaume Pépi. Alors vous, Driss Homais, comme vice-président de la SNCF, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être le dindon de la farce? Non, le discours est le même que M. Pépi a évoqué, c'est-à-dire que si un accord se fait sans prendre parti avec la SNCF, alors effectivement, ça veut dire que l'État va faire aussi des concessions et va aller dans le sens de la SNCF. Vous en êtes sûr? C'est obligatoire. Dans l'investissement qu'est en train de faire la SNCF, c'est le seul moyen de nous permettre de pouvoir faire face à la concurrence grandissante qui va arriver dans les années prochaines. Est-ce qu'il est vrai que Guillaume Pépi a mis sa démission dans la balance? Non, ça par contre, il s'agit vraiment de rumeurs parce que hier encore, j'ai vu M. Pépi qui était sur les terrains au niveau donc, du RERC pour vérifier donc, le fonctionnement. Donc il travaille exactement de la même manière. Aucun signe ne nous montre qu'il était ou qu'il a envie de démissionner. Mais avec ce qu'on entend de la part de Manuel Valls, pas plus tard encore que ce matin de la part du secrétaire d'État au transport Alain Vidalis, qui disent en gros la décision à la fin à la SNCF, c'est l'État. Quand on voit le travail, l'investissement de Guillaume Pépi depuis des mois sur cette question du dialogue social à la SNCF, à la fin il est désavoué. Est-ce qu'il va pouvoir rester dans les mois qui viennent? Écoutez, pour ce sujet-là, vraiment, M. Pépi ne s'est pas exprimé. Donc, s'il ne s'est pas exprimé, ça veut dire que pour l'instant, il continue à travailler. Il continue à travailler, mais il y a un moment où, je veux dire, c'est presque une question d'honneur. Je ne pense pas, parce que si vraiment ce dialogue a été fait sans la consultation de M. Pépi, ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Et nous pensons vraiment qu'il y aura un investissement par l'État pour permettre vraiment que les engagements pris par M. Pépi puissent être tenus. Au moment où on se parle, en ce vendredi matin, est-ce que vous avez des certitudes? Est-ce que vous avez reçu des assurances de la part de votre tutelle, c'est-à-dire du gouvernement? Alors, le gouvernement, en tout cas, nous a assuré qu'il va participer vraiment aux innovations à venir, telles que les réaménagements qu'il y aura dans la gare dans les années futures pour permettre aux usagers d'en profiter, puisqu'il y a un réaménagement de la gare. Nous sommes en train de faire aussi un saut de modernisation. Il faut savoir qu'il y a quand même la ligne Saint-Lazare-Montois qui est en train de se préparer, qui va permettre de doubler la ligne A. Il faut aussi savoir qu'il y a 4 grandes lignes qui sont en train d'être préparées. Donc tout ceci nous conforte et nous assure que le gouvernement va aller dans notre sens. Mais Driss Homais, tout ça est formidable, mais est-ce que ce sera rentable? Parce que la question qui se pose, c'est qu'avec la concurrence qui arrive, compte tenu des conditions de travail qui ne vont pas changer sur décision du gouvernement, et je le rappelle, contre l'avis de la direction, est-ce que les investissements dont vous parlez seront rentables? Oui, parce que nous nous adaptons, la SNCF est en train de changer, nous adaptons vraiment à la concurrence On actuelle. ne le voit pas vraiment. Pardon, Si, mais on ne le voit pas vraiment. Si la SNCF est en train de changer, jusqu'à ce que le gouvernement décide que ça ne change plus. non, par exemple, nous avons déjà pris des mesures sans tenir compte du gouvernement, telles que la gamme OUI que vous devez connaître, c'est OUI Car, OUI Bus, OUI Go, et ça permet aux usagers de pouvoir se déplacer à moindre coût. En attendant, lorsque la concurrence va arriver, parce que ce que vous me dites là, ça ne fait pas état de la concurrence qui ne manquera pas d'arriver dans les prochaines années et qui sera
plus rentable que vous, puisque le statut des cheminots à la concurrence sera moins protecteur et donc moins coûteux pour les entreprises. Et donc pour cela, donc pour revenir une dernière fois sur ce sujet-là, nous sommes vraiment en train d'arriver à un accord collectif unique qui va nous permettre d'être plus rentable. Ensuite, vraiment, j'ai insisté sur la gamme OUI parce que ça va permettre vraiment aux usagers de circuler à moindre coût. Et puis surtout, il y a un avantage qu'il faut tenir compte, c'est qu'avec la COP21 et les nouvelles lois qui sont en train d'être mises en compte, il faut savoir que les transports en commun, parmi tous les transports en commun réunis, voilà, la SNCF est le transport en commun qui dégage le moins de CO2, 8 grammes au kilomètre par CO2. Je vous repose la question que je vous posais tout à l'heure, parce que, et après on va clore cette question du climat social, mais est-ce que vous n'êtes pas choqué, encore une fois, vous pouvez l'être en tant que dirigeant, mais aussi en tant que citoyen, par l'attitude de certains syndicats dans ce conflit, alors, encore une fois, que beaucoup de franciliens, d'habitants du Loiret sont en difficulté en ce moment. Nous sommes en France. La France, dans un pays comme la France, le droit de grève est un droit qui est permis à tous. Et nous comprenons que les parties prenantes peuvent s'inquiéter sur les mesures, ce dispositif que nous sommes en train de prendre dans les années à venir. Mais vous n'avez pas le sentiment que la solidarité est à sens unique, par exemple, que les syndicats qui réclament la solidarité nationale et qui vont l'obtenir sur le dos du contribuable, eux, en revanche, quand il s'agit d'être solidaires avec les gens qui sont dans les inondations, ils laissent les trains au dépôt en faisant valoir leur droit de grève? Non, nous comptons vraiment sur une conscience collective. Le groupe, la SNCF, c'est un groupe dont nous sommes fiers. Nous accueillons quand même, depuis sa création, plus de 3 milliards d'usagers et de voyageurs. Et donc vraiment, on va tous aller dans le même sens, ça c'est évident. Parce que sinon, nous ne pourrons pas venir faire face à la concurrence. Alors, l'euro maintenant, l'euro c'est dans pile 8 jours. Vous êtes transporteur officiel, il y aura des trains pour transporter les très nombreux touristes qui arrivent en France? Effectivement, nous avons pris vraiment ça des mesures, un dispositif exceptionnel pour l'euro. Il y a 250 TGV en plus qui vont être mis en circulation. Il y a aussi 5500 cheminots supplémentaires qui ont été ajoutés. Mais surtout, nous allons faire une mesure exceptionnelle. C'est que pour les personnes qui ne sont pas en Ile-de-France, parce qu'il y a des matchs un peu partout dans la France, ils auront la possibilité, après 23 heures, de pouvoir prendre les transports et donc pouvoir se déplacer sur leur lieu d'origine. À condition que la grève soit terminée. Vous êtes confiant sur ce point? Sur ça, nous sommes vraiment conscients. La grève va se terminer le plus rapidement possible, puisque encore aujourd'hui, nous avons la confirmation que les parties prenantes, donc ils étaient 4 au début, maintenant nous ne sommes plus qu'à 2. Donc nous espérons vraiment revenir à un retour à la normale le plus rapidement possible. Je vous pose la question parce que pas plus tard qu'hier soir, on a appris que dans une autre entreprise, Air France, les pilotes, eux, avaient décidé de se mettre en grève le 11 juin pour 3 jours, c'est-à-dire en fait le lendemain du coup d'envoi de l'euro. Est-ce que vous êtes certain que les partenaires sociaux à la SNCF ne vont pas vous faire le même coup? Et c'est bien pour ça que M. Pépi et donc le groupe avons décidé de commencer cette discussion sociale beaucoup plus tôt, pour qu'elle puisse être vraiment terminée le plus rapidement possible. Effectivement, pour le cas de Air France, c'est différent puisque la concurrence est déjà sur le marché et que nous sommes encore quand même le leader sur les transports en commun en France. Vous êtes serein donc sur le climat social et sur la possibilité de faire rouler des trains. Est-ce que vous êtes serein de la même manière par rapport aux risques terroristes pendant l'euro dans vos trains et dans vos gares? Alors ça, c'est vraiment la priorité absolue de la SNCF. Je tiens vraiment à vous le dire, monsieur, j'appuie vraiment la priorité absolue. Pour cela, nous avons mis en place 3 nouvelles mesures de sécurité qui sont vraiment, que nous avons testées et qui sont vraiment prêtes. Notamment, il y a d'abord au niveau humain. Au niveau humain, donc nous avons mis en place la SUGE, qui est la police ferroviaire. Ils sont 3500 formés et entraînés, donc avec les services policiers, et ils sont habilités à intervenir en cas de problème. Ça, c'est déjà une première chose. Parmi eux, certains seront en civil. Donc seront civils et pourront intervenir donc du coup de manière non identifiée par un terroriste possible. Il y a eu des exercices, votre personnel est entraîné? Il est entraîné, il y a eu des exercices et vraiment ils sont prêts à intervenir. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est au niveau technologique, nous avons mis en place 30 000 nouvelles caméras et parmi ces caméras, il y a 10 000 caméras qu'on appelle les caméras patrouille. Les caméras patrouille permettent de suivre un suspect tout le long en mouvement, en fait, exactement. Alors, il y a la grande question des portiques à l'entrée des gares. On sait que vous, à la SNCF, vous n'y êtes pas favorable, alors que la ministre de tutelle, Ségolène Royal, s'est prononcée pour. Pourquoi être contre cette mesure qui semble être une mesure de bon sens? Alors c'est tout simplement, c'est au niveau du temps que ça prendrait d'installer des portiques. Il faut savoir qu'il y a énormément de gares et ça prend pas mal de temps. Mais en tout cas, nous sommes allés dans le sens de notre ministre de tutelle, puisqu'à la gare du Nord, les portiques ont été installés. Enfin, la gare du Nord, c'est une gare parmi des centaines d'autres, des milliers d'autres en France. Oui, mais c'est un signe que nous allons dans le même sens. Ouais. Maintenant, vous allez vraiment dans le même sens?
On sent bien qu'il y a sur ce point-là une divergence. C'est pas un drame de le reconnaître, que la ministre peut avoir un avis, et puis techniquement, la direction de la SNCF peut en avoir un autre. C'est-à-dire que nous pensons que les portiques ne sont pas une solution en soi. Notre solution vraiment, la prioritaire, ce serait pour nous la vigilance de tous. Parce que c'est vraiment ça qui a permis, notamment sur le Thalys, à des personnes de pouvoir intervenir, alors qu'aucun signe d'attentat n'était prévu. Et notamment, nous avons mis en place un numéro spécial, le 3117, qui permet aux usagers d'appeler à n'importe quel moment. Et on peut vous dire que ce numéro-là fonctionne tous les jours. Nous recevons 10 à 30 appels par jour. Et nous pensons que c'est ça, la vraie solution de demain, c'est la vigilance de tous. Pour parler de l'avenir, quelles sont les innovations que vous préparez pour les prochains mois, voire pour les prochaines années? On pense par exemple à l'ouverture des nouvelles lignes à grande vitesse. Alors sur une nouvelle ligne à grande vitesse, nous avons tenu compte notamment de ce que les usagers souhaitaient, c'est-à-dire que déjà, nous allons aller tous les sièges seront dans le sens de la marche, parce qu'en fait ce sont des sièges tournants, comme au Japon. Ça, c'est déjà une innovation qu'ils nous ont. À partir de quand? Alors, à partir de 2017, ça, ce sera prêt. Dès l'an prochain, on aura la possibilité de tourner son siège. C'est ça, sur les nouvelles lignes. Donc, notamment Nîmes-Montpellier, Tours-Bordeaux, la ligne à grande vitesse à Rennes. Ensuite, d'ici fin 2020, tous les trains seront raménagés. Nous avons aussi la climatisation qui va être changée. La climatisation qui sortait au niveau des vides va sortir donc au niveau des sièges par le bas et en haut. Elle pourra aussi être modifiée. Chacun, et ça qu'on soit en première ou en deuxième classe? Et ça qu'on soit en première ou en deuxième classe. Et enfin, là où nous sommes le plus fiers, nous sommes en train de discuter avec les opérateurs, 90% des trains d'ici 2020 seront équipés de la Wi-Fi. Le Wi-Fi, et alors par contre, pour ceux qui utilisent la 4G, on sent bien qu'il y a certaines lignes où ça coupe en permanence. Ça, effectivement, ça ne pouvons pas pour l'instant changer grand-chose pour le moment, puisque c'est dû au trafic et c'est dû aussi à des zones où nous ne pouvons pas capter de manière systématique. Vous dites que ça ne dépend pas de vous, mais des opérateurs télécoms, c'est ça? C'est ça. Nous devons nous arranger avec les opérateurs, mais déjà, il y a un dialogue qui est établi. D'ici 2020, on est sûr, 90% des trains sont équipés de la Wi-Fi. On sort de plusieurs épisodes douloureux pour la SNCF, notamment des accidents. Le 14 novembre dernier, plusieurs morts en Alsace au cours d'un essai sur la ligne TGV Est. Plusieurs mois après, la ligne va être inaugurée l'été prochain. Certaines victimes ont exprimé de la rancœur à l'égard de la direction et se demandent encore comment est-ce qu'on a pu faire monter notamment des enfants, mais aussi des familles plus généralement, dans un train à l'essai. Alors déjà, nous tenons vraiment à dire que ce qui est arrivé, cet accident qui a pu arriver que dans un train à l'essai, il n'arrivera jamais cet accident dans un train de fonction. Si je monte l'été prochain dans ce TGV Paris-Strasbourg, un tel accident ne peut pas arriver. Non, c'est impossible. Tout simplement parce que les trains à l'essai, nous utilisons et nous testons le véhicule à son maximum. Ça veut dire que nous dépassons les vitesses sur lesquelles circulent les usagers. Alors je vais, ce que vous me dites, c'est que vous avez dépassé les vitesses autorisées, vous avez fait des tests, donc des tests potentiellement dangereux, avec des familles à bord. Alors normalement, ces tests ne sont pas dangereux, c'est parce que le nombre de personnes n'était pas respecté. C'est 4 personnes au tableau de bord et au tableau de contrôle, et en fait, les personnes exactement étaient au nombre de 11. Donc ça, c'était dû à une erreur de notre personnel. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ça signifie que la responsabilité de la SNCF sera engagée? Non, ça signifie que si les mesures avaient été respectées, cet accident n'aurait pas eu lieu. C'est ça que nous sommes en train de vous dire. Maintenant, ce genre d'accident est arrivé, des contrôles vont être faits, et maintenant nous serons beaucoup plus intransigeants et nous vérifierons vraiment à ce que chacun puisse respecter les consignes de sécurité. Merci Driss Sommet d'avoir été avec nous ce matin.